Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies nous allons être baignés pour... je me suis un petit peu posé la question de savoir si j'allais faire pour la semaine ou pour demain. Et j'ai bien envie de faire que pour demain. Alors on va faire que pour demain. Et on verra le reste des jours. Allez, on est parti. Je vais baisser, comme ça vous verrez les cartes. Et on est parti pour voir, ok d'accord, l'énergie principale dans laquelle nous allons être baignés demain. Donc, vous voyez en quoi cette carte résonne en vous, en quoi elle vous parle. Euh, Est-ce qu'elle vient bousculer quelque chose à l'intérieur de vous et essayer de prendre conscience de ce que ça peut être. Ok. Alors, euh, alors moi, ce que je vois plutôt, c'est euh, comme, je sais pas si c'est en termes de prise de conscience ou d'éclaircissement, quelque chose qui, enfin, c'est pas quelque, parce que c'est pas une chose. Comme si vous mettiez le doigt sur plusieurs choses, vous voyez. Alors, comment après ça va se traduire, ben, vous verrez bien. Dans quel domaine, ben, vous verrez bien. Non, en fait, vous voyez comment ça rentre comment ça vous parle, d'accord? Ça peut être au niveau perso, au niveau pro, au niveau, je sais pas moi, familial de vos enfants, de ce que vous traverser avec vous-même, de plein de choses. Toujours est-il que, voilà, il va y avoir... Bon, en vrai, je pense pas que ça va quand même être que sur une journée, d'accord? Euh, mais ça a l'air de venir assez rapidement quand même, hein. Alors, bon, en même temps, c'était pour la semaine, hein, mon interrogation, donc c'est pas non plus l'année prochaine, hein. Donc voilà, donc ces éclaircissements, c'est mise en lumière ou en tout cas plus ou moins. Vous voyez, il y a des choses qui vous sembleront vraiment très claires et il y en a d'autres qui, petit à petit, vont comme, euh, vous savez, des fois, on a une idée, enfin, on a, je sais pas, on a un truc qui nous vient et ça repart aussitôt. Là, il y a quelque chose un petit peu comme ça qui peut apparaître. J'ai l'impression que c'est quand même assez axé sur vous, sur alors sur vos émotions, sur peut-être aussi votre état de santé. Peut-être que il y en a qui êtes malade et que vous allez mettre du doigt éventuellement une cause pas forcément physique à cette forme de maladie ou de mal-être, de fatigue, peut-être quelque chose au niveau des yeux aussi, je sais pas, peut-être que alors que ça soit au niveau des yeux physiques ou de vos perceptions au travers du regard d'une situation ou quelque chose comme ça. Euh, Voilà, en tout cas, vous voyez, tous ces personnages sont dans les nuages, donc essayez d'élever, enfin, de pas vous arrêter quelque part à juste, à quelque chose de vraiment très terre à terre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui essaye de vous amener un petit peu au-delà de ça. Oui, ça essaye de vous amener au-delà de ça.
Alors, ensuite, il y avait les rêves enchantés qui m'ont fortement parlé. Donc, on va voir trois, je pense, que ça devrait suffire pour, a priori, demain. Deux et donc, on a le puits au centre, on a l'ours, le puits et le messager. Bon, avec le puits, si vous avez un souhait à formuler, c'est le moment ou jamais. D'accord? C'est le moment ou jamais de, quelque part, se faire violence presque pour aller vers ça. Il y a une forte, enfin, ce qui ressort et qui est vraiment très très fort, c'est quand même une, une avancée, une forte volonté d'aller vers la fin de quelque chose, d'aller de l'avant presque. Alors comment ça va se traduire, ben ça le dit pas. Donc ça sera en fonction de la situation de chacun. Bien sûr, c'est un tirage général, mais on sent que vous avez envie d'avancer, envie de, oui, de vraiment aller de l'avant et vous avez la possibilité de également prendre les choses en main pour ça. Peut-être qu'il y a parce qu'on a le messager, donc des messages qui vont vous parvenir de quelque façon que ce soit, et vous voyez ces éclaircissements ou ces débuts d'éclaircissement ou ces mises en lumière ou ces prises de conscience. Vous, euh, vous prenez le terme qui vous parle, d'accord? Eh bien, ça va vraiment, enfin, ce sont comme des signes, des synchronicités, des aides quelque part qui vous sont amenées pour, comme, en fait, il y a juste une chose qui me dérange quelque part, c'est l'ordre des chiffres. On a la roue de fortune qui est le cycle, d'accord, mais qui est aussi, alors aussi bien le fait d'aller de l'avant que de revenir en arrière quelque part, c'est-à-dire de rentrer dans un schéma qui nouveau mais finalement déjà existant, que l'on a déjà vécu par le passé. On a le chiffre 1 qui est le début, le commencement, avec tout le potentiel que cela amène. Et on a le 9 qui est la fin. Et honnêtement, j'aurais préféré le 9 en premier, parce que déjà, voilà, ça aurait voulu dire que c'est la fin et que vraiment vous débutez quelque chose de nouveau. Là, il y a presque cette impression que ce- ce- cette chose de nouvelle, cette chose nouvelle, pardon, c'est comme si ça, c'était le passé qui revenait, vous voyez, et vous débutez comme ça. Le truc, c'est qu'avec le puits et on va demander des petits éclaircissements. On va demander un éclaircissement pour savoir en fait euh, est-ce que c'est un nouveau schéma, mais finalement pas si nouveau que ça, parce que lié au passé. Bon, on a encore le chiffre 9, on a encore l'ermite, on a encore à la fois cette fin et à la fois
cet arcane qui est quand même l'arcane principal du passé. Et, et, hum, et avec cette encre, c'est, j'ai l'impression, et puis vous voyez, ça rentre un peu avec ce côté de la maladie. Donc au niveau de la maladie, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui n'est pas, bah, pour le coup, qui rentre en discordance avec soi, hein, qui racle quelque part. On a ces deux personnages qui se qui, qui se tournent chacun à l'opposé l'un de l'autre, qui restent oui, voilà. Il y a, je sais pas, c'est comme si il y avait quelque chose à un double niveau, à deux niveaux. Ce qui est sûr, alors peut-être qu'en fait il y a plusieurs messages pour en fonction de qui va regarder cette vidéo, d'accord? Ce qui est sûr et qui est très pour le coup posé et stable, c'est cette euh, volonté quelque part de d'essayer de stabiliser quelque chose, que ce soit au niveau émotionnel avec l'encre, je sais pas, moi, ça me parle beaucoup au niveau émotionnel quand même, ou peut-être à mettre fin aussi à quelque chose de l'ordre d'un schéma passé. Ah, c'est peut-être ça. Donc vous pouvez jeter comme une pièce dans le puits ou dans la fontaine, vous voyez, pour euh, comme poser cette intention et quelque part envoyer un message à l'univers ou afin qu'il puisse vous répondre pour clore ce schéma passé euh, qui de toute évidence parce que c'est aussi apparu euh, il me semble dans le tirage du week-end ou de la semaine dernière. Donc on voit que c'est pas tout à fait fait encore et on voit comment ça s'étire dans le temps. Donc je pense que je vais mettre pour la semaine. Ah, ça tire pour demain quand même. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose demain. En tout cas, il y a ces messages qui vous parviennent. On a encore l'oiseau avec les messages qui apportent cet équilibre et cette vraiment forte envie de stabiliser ou de stabilité. Et vraiment, ça peut être à plusieurs niveaux différents, hein, parce que on a, euh, on a le trèfle, le pic, le cœur, donc ça peut être dans tous les domaines. On, on va voir si on peut avoir quand même un petit complément d'information. Alors, on a la faux, on a encore le 10, hein. La faux, la transformation, j'ai l'impression que ça va aller vite quand même, hein, d'accord? Il y a une forme de rapidité dans l'évolution et dans cette volonté de mettre fin à peut-être pour certains une forme de d'emprise. On a quand même le 15 et le diable, mais bon, ça va être pour certains, en tout cas pour d'autres, ça va être dans une forme, au travers des chaînes, on a, parce que enfin, au même moment que je dis ça, je vois la chaîne ici et sur l'arcane du diable, on a ces chaînes aussi, de se sentir peut-être enchaîné. Alors, attendez. Oh, c'est magnifique ça. C'est comme si les liens au travers de cette chaîne, les liens allaient passer
enfin, ou en tout cas, pouvez passer de quelque chose de, hum, on va dire, entre inconfortable et malsain, ça dépendra du curseur sur lequel vous êtes, vers, vers la possibilité de couper ce lien qui est euh, un peu, enfin, ou en tout cas, vous vous sentez comme, alors soit c'est vous qui malmenez quelque part quelqu'un, soit vous êtes malmené par quelqu'un, mais c'est quelque chose pour lequel, enfin, je suis pas du tout dans le jugement ni quoi que ce soit, d'accord? Les choses, elles sont telles qu'elles sont et c'est ok comme ça. Il y a juste à prendre. Et en fait, il y a un oiseau qui vient de se poser et de s'envoler au même moment que j'allais dire quelque chose. Euh, de laisser venir à vous ce qui vient à vous et poser les intentions que vous souhaitez poser. Il y a sûrement une forme de lien qui va euh, se couper et de toute évidence, c'était un lien, que vous soyez de l'un ou de l'autre côté de ce lien avec le diable qui était malsain. Donc, mettez plutôt cette énergie-là à communiquer, parce qu'il y a beaucoup de communication au travers du messager et des oiseaux. Hein, ça apporte des messages, encore une fois, afin de pouvoir, vous voyez, on a encore le soleil et ses éclaircissements, faire les choix, et on a le 20. Oui, alors encore une fois, je voyais le 4 et je voyais l'empereur. On a euh, cette forme de stabilité intérieure. Enfin, ça va au-delà de ça en fait. C'est comme si il y avait des choses qui vous permettaient de vous structurer, de structurer euh, cette situation, cet événement ou cette voilà, ce truc qui vous parle. Et de quand même, avec la force, ça coupe, ça tranche, et ça va vers une forme de... On a quand même le 12 c'est le pendu, et c'est encore l'arcane des liens, hein, mais c'est un lien qui, là, est beaucoup plus... On a le 7 le 31 en plus c'est le soleil, des liens qui... En tout cas, c'est une possibilité, d'accord? Vous voyez, on a le puits avec ce vœu et cette possible réalisation de votre souhait. En plus, on a l'arc-en-ciel ici et on a euh, l'arcane du choix avec ces deux portes qui s'offrent à vous. Et donc, ce lien qui peut vraiment être magnifique et constructeur quelque part, qui peut vraiment être magnifique. On a le 7 et là, ça pointe sur le 7. Donc le 7, c'est le chariot, c'est l'arcane du déplacement, du travail. Donc ça peut vraiment vous parler au niveau de votre travail. Donc osez, si c'est ça, osez vraiment communiquer autour de ce qui ne va pas. Avec le diable, il y a forcément un truc qui ne va pas pour aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus en lien avec ce que vous souhaitez et forcément que ça va vous amener
un épanouissement et peut-être une forme de visibilité quelque part qui sera absolument magnifique au niveau de votre travail. Affrontez vos peurs, vos angoisses, votre part d'ombre. Ah oui, il peut y avoir ça aussi hein, avec le diable, hein. Osez affronter votre part d'ombre pour aller vers le soleil, vers la lumière. Carrément, hein, même avec le puits et tout, carrément. Et ben voilà les amis, ouh, sacré, en fait, il y a plein de messages, enfin ça peut parler vraiment, il y a vraiment la communication quand même, ça peut parler enfin ça peut rentrer en résonance avec vous à plein de niveaux différents, hein. Je pense que c'est un tirage qui peut parler à beaucoup de monde. Donc appropriez-vous ce tirage en fonction de ce que vous vivez, ok? Parce que au final, il y a quand même le soleil et c'est juste magnifique. Allez, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes et je vous dis à très vite. Bye bye!